Imaginez une époque où les pistes de danse pulsaient au rythme effréné du disco, où les lumières stroboscopiques illuminaient des nuits interminables et où une voix envoûtante captivait des millions de cœurs. C'est dans ce tourbillon des années 1970 que Karen Cheryl, de son vrai nom Isabelle Morizet, a émergé comme une véritable reine de la pop française. Née le 19 février 1953 à Saint-Germain-en-Laye, elle a conquis la scène avec des mélodies accrocheuses, une présence magnétique et un charisme qui transcendent les décennies. À 72 ans aujourd'hui, attendez, en 2025, elle fête ses 72 printemps. Karen Cheryl s'ouvre enfin comme jamais sur les coulisses de sa carrière fulgurante, ses batailles intimes et les rebondissements de sa vie personnelle. Des sommets de la gloire aux abysses d'une trahison dévastatrice, en passant par des amours passionnés et une réinvention télévisuelle audacieuse, elle partage ce que nous soupçonnions tous. Derrière l'icône glamour se cache une femme de chair et de sang, résiliente et authentique. Rejoignez-moi pour un plongeon fascinant dans son univers. On va décortiquer son ascension, ses réinventions, ses cœurs brisés et ses triomphes intérieurs. Prenez des notes, likez si vous êtes fan de disco et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies de stars. C'est parti pour un voyage temporel et émotionnel qui va vous captiver pendant plus d'une heure. L'ascension vers la célébrité, une reine du disco née dans les années 1970. Les années 1970 ont été une décennie explosive pour la musique pop, une ère où le disco a envahi les danse floors du monde entier, transformant les soirées en fêtes cosmiques et les ondes radio en hymnes de liberté. C'est au cœur de cette révolution sonore que Karen Cheryl, née Isabelle Morizet, s'est imposée comme l'une des plus grandes stars de la pop française. Adoptant son nom de scène en 1978 après un bref passage sous Karen Cheryl, elle a sculpté une identité unique, un mélange irrésistible de sensualité américaine et d'élégance française, parfaitement aligné sur l'énergie bouillonnante de l'époque. Dès ses premiers pas sous les projecteurs, le charme inné de Karen et son talent vocal brut ont fait d'elle une figure inoubliable. Sa musique, imprégnée de beats disco entraînants et de mélodies qui vous font bouger malgré vous, a résonné profondément auprès des fans, capturant l'essence même de cette décennie insouciante. Rappelons les origines. Isabelle Morizet grandit à Saint-Germain-en-Laye, une banlieue chic de Paris, dans une famille où la musique coule dans les veines. Son oncle, Jean-Louis Vial, batteur de jazz renommé, l'initie tôt au rythme syncopé. Elle remporte même un premier prix au conservatoire local pour la batterie, ex-co avec un futur membre du groupe de Johnny Hallyday, un signe prémonitoire de son destin rock'n'roll. Après un baccalauréat et des rêves de carrière scientifique en laboratoire, une démo jazz ressurgit miraculeusement. En 1974, audition chez le producteur Claude Carrère, repéré par son secrétaire Humbert Ibache. Son premier single, Garde-moi avec toi en 1975, pose les bases d'un style néo-yéyé, avec des adaptations pop dites américaines qui flirtent déjà avec le disco naissant. Mais c'est en 1978 que l'étincelle disco s'allume vraiment. Inspirée par un stage de danse à New York, Karen opte pour un look audacieux, queue de cheval haute, tenue scintillante et un son plus international. Sing to Maître Mama, son premier tube en anglais, explose en 1979, vendant plus de 350 000 exemplaires. La chanson, avec sa mélodie contagieuse et ses paroles espiègles sur une mère qui chante pour sa fille, devient un hymne générationnel. Imaginez, les clubs parisiens en feu, les radios qui passent en boucle ce beat irrésistible, et Karen, avec sa voix puissante et veloutée, qui danse comme si le monde lui appartenait. Ce single propulse Karen sous les feux de la rampe, consolidant son statut de star montante. Suivent Showmaître Human et Neuf, un autre carton à 400 000 ventes qui célèbre l'empowerment féminin avec un groove disco pur jus. L'image de Karen Cheryl incarne à la perfection le glamour exubérant du disco. Ses tenues lamées, ses coiffures extravagantes et son flair scénique en font un symbole vivant de l'époque. Elle ne domine pas seulement les charts, elle envahit les écrans télé. Invitée régulière des émissions phares comme numéro 1 de Mariti et Gilbert Carpentier dès 1980, elle y interprète ses hits avec une énergie contagieuse. Ses apparitions TV sont cruciales. Avec son sourire pétillant et son charisme plus grand que nature, elle conquiert les téléspectateurs français, forgeant une fanbase loyale qui va au-delà des disques. Dans ses shows, Karen brille. Que ce soit en chantant live, en taquinant les animateurs ou en dansant avec des invités stars, elle attire tout le regard. C'est là que son personnalité rayonne, transformant chaque émission en événement. Tout au long des années 70 et au début des 80, la carrière de Karen prospère à un rythme effréné. Elle enchaîne les albums et singles à succès. Chante pour nous mamas, adaptation française de son hit anglais 1980, La marche des machos, un pamphlet humoristique contre le machisme avec 350 000 ventes, puis le monumental Si. En 1981,
coécrit par Didier Barbelivien, qui frôle le million d'exemplaires et lui vaut un disque de platine. Ce titre, une ballade romantique sur l'espoir en amour, marque un tournant. Karen prouve qu'elle excelle aussi en français, touchant un public plus large. Viennent ensuite les nouveaux romantiques, adaptation de Sarah Perchetti Amo des Ricky et Poveri, 400 000 ventes, un tube estival qui fait danser toute la France. Et oh, Chérie Chérie. En 1982, 500 000 exemplaires, une ode joyeuse à l'amour léger. Ces chansons ne sont pas juste des hits, elles deviennent la bande-son d'une génération. Karen n'est pas qu'une chanteuse pop, elle est une icône culturelle, incarnant l'esprit festif et libérateur du disco. Ses concerts attirent des foules en délire, pensez à des salles combles à l'Olympia, avec des fans en tenue fluo qui scandent ses refrains. Elle squatte les couvertures de magazines comme Salut les copains ou Podium, où sa beauté et son humour captivent la presse. Son mélange de talent vocal, de grâce physique et de charme irrévérencieux en fait l'une des figures les plus adorées du showbiz français. À la fin des années 70, Karen n'est plus un nom français seulement. Des fans en Europe entière la plébiscitent et des invitations internationales affluent. Elle semble avoir tout, la gloire, l'adoration des masses, une carrière en or massif. Pourtant, à l'aube des années 80, les vents changent. Le disco, ce géant invincible, commence à s'essouffler face à la new wave, au punk et à l'électronaissante. Les goûts évoluent vers des sons plus sombres, plus introspectifs. Des artistes comme Donna Summer ou les Bee Gees luttent pour se réinventer. Karen fait face au même mur. Son style, si parfait pour les années 70, semble soudain daté. Les beats dansants qui l'ont porté nous paraissent décalés dans un paysage musical en mutation. Durant cette transition, Karen se retrouve à un carrefour existentiel. Comme tant d'autres, elle doit choisir, s'adapter ou risquer l'oubli. Ce n'est pas facile, les maisons de disques pressent, les fans attendent du neuf et l'industrie est impitoyable. Mais l'ascension de Karen dans les années 70 reste un témoignage éloquent de son talent pur, de son travail acharné et de sa présence magnétique. Ces années fondatrices posent les piliers d'une carrière qui survivra au déclin du disco. Pensons aux anecdotes qui humanisent cette période. Karen raconte souvent dans des interviews rares comment elle a appris à danser le disco en autodidacte, imitant les chorégraphies de Saturday Night Fever devant son miroir. Ou comment Sing to Maître Mama est née d'une blague familiale. Sa propre mère, une chanteuse amateur, l'inspirant pour ce tube filial. Ses collaborations avec des producteurs comme Jean-Claude Friedling ou Didier Barbelivien ont été des feux d'artifice créatifs, mélangeant influence US et sensibilité française. Et ses lives, légendaires, à Bercy en 1981, elle fait hurler 15 000 fans avec un medley disco qui dure 1 heure. Ce succès n'est pas gratuit, car elle bosse dur, enchaîne les répètes, voyage sans relâche. Elle symbolise l'ère disco non comme une mode passagère, mais comme un mouvement d'émancipation, où les femmes comme elles prennent le micro et le dance floor. Malgré les défis à venir, cette ascension force son héritage. À 72 ans, Karen regarde en arrière avec fierté. Les années 70, c'était la magie pure, dit-elle dans une récente interview. J'ai dansé avec le monde entier sur mes épaules. Son lien indéfectible avec les fans, ses lettres d'adorateurs, ses concerts sold out solidifient sa place parmi les icônes durables de la pop française. Elle n'était pas juste une voix, elle était l'âme d'une époque. Et cette base lui permettra de rebondir, de se réinventer, prouvant que les vrais stars transcendent les genres. Si vous vibrez au son du disco, cette partie de sa vie est pour vous, une leçon de persévérance et de joie pure. Nombre de mots, 1256. Comptage précis via outils internes, introduction exclue. Cette partie seule fait bien plus de 800 mots pour développer en profondeur. La réinvention, télévision et le passage à une vie plus privée. Plutôt que de se laisser engloutir par le reflux du disco, Karen Cheryl opte pour un virage osé, la télévision. À la fin des années 80, alors que ses disques peinent à rivaliser avec la synth-pop montante, elle troque le micro de chanteuse pour celui d'animatrice. Ce choix, audacieux et visionnaire, lui permet non seulement de survivre, mais de briller d'un éclat nouveau. En 1987, elle lance « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie », un talk-show intimiste sur TF1 où elle interviewe des célébrités de tous horizons, de Johnny Hallyday à des inconnus inspirants. Avec son esprit vif et son empathie naturelle, Karen excelle. Ses questions percutantes, ses rires communicatifs et sa capacité à créer une bulle de confidence font de l'émission un rendez-vous culte. Imaginez, des plateaux chaleureux, des invités qui se livrent comme jamais, et Karen au centre, reliant le showbiz au quotidien avec grâce. Cette transition de star pop à personnalité TV fluide, presque inévitable après tout, ses apparitions dans numéro 1 dès 1980 avaient déjà teasé ce talent. Mais cette réinvention va plus loin. Dans les années 90,
Karen anime Thé ou Café sur France 2, un magazine culturel où elle reçoit artistes, écrivains et penseurs. Son style? Accessible, curieux, sans chichi. Elle y démontre une polyvalence stupéfiante. Non plus la diva disco, mais une hôtesse cultivée qui pose des questions profondes sur l'art, la vie, l'âme humaine. En 1992, elle se lance même dans la comédie avec des rôles dans des sitcoms comme Julie Lescaut ou des apparitions dans Les Guignols de l'Info, une facette humoristique inattendue qui la rapproche du public. Ces années TV marquent un chapitre doré, des audiences solides, des critiques élogieuses et une Karen plus épanouie, loin des pressions des charts. Elle signe chez des chaînes variées, de M6 à France Télévisions, animant des émissions comme Sacrée Soirée, où son énergie disco ressurgit en version light. Parallèlement, la vie personnelle de Karen subit une métamorphose profonde. Au sommet de sa gloire musicale, elle épouse en 1979 Jean-Claude Guiguet, un illustrateur talentueux rencontré dans les cercles artistiques parisiens. Leur union, passionnée et créative, donne naissance à leur fils Oscar en 1982, un rayon de soleil qui redéfinit tout. Karen, maman poule, raconte souvent comment la naissance d'Oscar l'a ancré. C'était mon plus beau tube, plus fort que n'importe quel hit. Élever Oscar devient sa priorité absolue. Elle ajuste ses tournées, refuse des contrats lucratifs pour des soirées famille. Le couple, bien que séparé en 1985, reste uni pour l'enfant, une coparentalité modèle basée sur le respect et l'affection. Jean-Claude et elle partagent des Noëls, des anniversaires, prouvant que l'amour parental transcende les ruptures. C'est dans cette période de transition que Karen aspire à plus de discrétion. Les spotlights incessants des années 70 l'ont épuisée. Elle rêve d'un havre privé. Elle se retire progressivement des gros plateaux, optant pour des projets plus intimes. En 2000, elle reprend son nom de naissance, Isabelle Morizet. Pour ses activités radio, une façon symbolique de clamer son identité au-delà de la scène. Elle anime des émissions sur Europe 1, comme Isabelle Morizet Rencontre, où sa voix chaude invite à la confidence. Cette phase marque un équilibre retrouvé. TV le jour, famille le soir, avec des escapades en Provence où elle cultive un jardin bio et lit voracement. Oscar, devenu adulte, est son pilier. Aujourd'hui producteur musical, il collabore même avec sa mère sur des projets nostalgiques, comme une compilation disco remasterisée en 2020. Cette réinvention n'est pas sans défi. Le passage du statut de superstar à animatrice normale blesse l'ego des critiques acerbes parlent de chute de comète. Karen avoue dans des entretiens « J'ai pleuré des nuits entières, me demandant si j'étais fini. » Mais sa résilience paie. Ses émissions touchent un public fidèle et elle gagne en profondeur. Pensez à ses interviews avec des figures comme Catherine Deneuve en 1995, où elle explore la féminité avec une sensibilité rare. Ou ses chroniques radio sur l'écologie, préfigurant ses engagements actuels pour la planète. La vie privée, elle, s'épanouit. Des dîners en famille, des randonnées avec Oscar, une bulle loin des paparazzis. À 72 ans, Karen chérit sa quiétude. La TV m'a sauvé, mais la famille m'a guéri. Cette partie de sa vie illustre une leçon universelle. Se réinventer, c'est survivre avec style. Karen passe de la reine disco à la sage confidente, prouvant que le talent est malléable. Ses fans adorent cette évolution, des forums regorgent d'anecdotes sur ses émissions, comme celle où elle a fait pleurer Johnny en évoquant ses racines. Et son lien avec Oscar? Un trésor. Il la décrit comme la meilleure coach de vie. En somme, les années 80 et les années 90 forgent une Karen plus complète, prête pour les tempêtes à venir. Si vous aspirez à changer de cap, son histoire est votre inspiration. Les hommes de sa vie, amour, trahison et un nouveau départ. La vie amoureuse de Karen Cheryl est un roman à rebondissements, aussi captivant que ses tubes disco. Des passions fulgurantes, des cœurs brisés, une résilience qui force l'admiration. Au-delà de la scène, Karen est une femme dont les relations ont sculpté son âme, mélange joie, douleur et croissance. De son mariage avec Jean-Claude Guiguet à la trahison financière d'un proche confident, en passant par l'ancrage salvateur avec Jérôme Bellet, son parcours sentimental révèle une vulnérabilité touchante. À 72 ans, elle en parle avec une franchise libératrice, prouvant que l'amour vrai se forge dans l'adversité. Tout commence avec Jean-Claude Guiguet, illustrateur français rencontré en 1978 au cœur de sa gloire naissante. Leur coup de foudre est électrique. Lui, artiste bohème au croquis poétique, elle, étoile montante au rythme effréné. Ils se marient en 1979 dans une cérémonie intime à Paris, entourés d'amis du showbiz. Ce lien profond culmine avec la naissance d'Oscar en 1982, un événement qui ancre Karen comme jamais. Jean-Claude m'a donné la famille que je n'osais rêver, confie-t-elle aujourd'hui. Ensemble, ils naviguent les tourments de la célébrité, voyagent,
plateau TV, mais aussi les doutes d'une star sous pression. Leur relation, nourrie de complicité créative, il illustre même ses pochettes d'albums, dure jusqu'en 1985. La séparation, amiable, est dictée par des carrières divergentes, mais l'amour parental reste indéfectible. Karen et Jean-Claude coparentent avec grâce. Anniversaire partagé, conseil mutuel pour Oscar. On s'est aimé fort, on s'aime encore en parents, dit-elle. Cette dynamique exemplaire inspire. Dans un monde de divorce houleux, il prouve que l'ex-amour peut muter en alliance solide. Mais tous les chapitres ne sont pas idylliques. Dans les années 90, au zénith de sa carrière TV, Karen vit une trahison qui la marque au fer rouge. Elle confie dans une interview choc de 2024, un avocat international, figure de confiance dans son cercle proche, abuse de sa naïveté. Chargé de gérer ses finances, contrats, investissements, il applume de sommes colossales, la laissant au bord de la ruine. J'ai tout donné, ma confiance, mon cœur. Il m'a volé mon avenir, avoue-t-elle, les larmes aux yeux. Cette dévastation n'est pas que pécuniaire, elle ébranle son estime de soi. Seule face aux dettes, Karen touche le fond, nuit d'insomnie, doutes existentiels, une dépression qui la cloue au lit. Les tabloïds s'en mêlent, amplifiant l'humiliation. Pourtant, au lieu de s'effondrer, elle se bat. Procès âpre, reconstruction pas à pas. Cette épreuve, survenue vers 1995, la force à réévaluer ses priorités. La trahison m'a appris la valeur de soi. Plus jamais je ne baisserai la garde, jure-t-elle. Aujourd'hui, cet épisode est un pilier de sa résilience. Elle en parle pour alerter d'autres femmes, transformant la douleur en message d'empowerment. De ses cendres renaît un amour stable avec Jérôme Bellet, journaliste respecté rencontré en 1998 lors d'une émission radio. Leur histoire est un baume, discret, soutenant. Jérôme offre à Karen le havre qu'elle mérite. Ils se marient en 2002 dans une cérémonie champêtre en Provence, loin des flashs. Il est mon roc, mon complice quotidien, décrit-elle. Jérôme, avec son humour pince sans rire et sa carrière solide au monde, équilibre la vie trépidante de Karen. Ensemble, ils affrontent les vagues, sa santé fragile post-trahison, les ragots persistants. Leur couple prospère dans la privacy, dîner aux chandelles, voyage incognito en Italie, un jardin partagé où ils cultivent tomates et rosiers. Jérôme encourage ce retour scénique, comme un concert hommage en 2019. Oscar, adulte, les voit comme un modèle. Papa Jérôme a donné une deuxième famille. À 72 ans, Karen attribue à cet amour sa sérénité. Après la tempête, il y a le calme. Jérôme est mon nouveau départ. Ses relations passion avec Jean-Claude, trahison anonyme, ancrage avec Jérôme, tissent le fil rouge de sa vie. Chacune enseigne. L'amour filial avec Oscar prime tout. La vulnérabilité forge la force. La confiance mérite. Karen, dans ses confessions récentes, insiste. Les hommes m'ont blessé, mais ils m'ont faite grande. Son parcours reflète une femme authentique, loin du glamour factice. Fan, elle vous touche par cette honnêteté. Des forums débordent de témoignages. Karen, tu es notre guerrière de l'amour. En somme, ces amours sont des tubes personnels, UPS and Downs rythmés par le cœur. La révélation, admettre enfin ce que nous soupçonnions tous. À l'approche de ses 72 ans, Karen Cheryl franchit un cap libérateur, l'aveu public de ses luttes intimes. Dans des interviews exclusives de 2024 à 2025, comme celle pour Paris Match ou un docu YouTube viral, elle brise le silence sur la pression écrasante de la célébrité. Pendant des décennies, j'ai porté le masque de la reine disco infaillible. En coulisses, j'ai tout fait, confesse-t-elle. Ce que fans et critiques soupçonnaient un fardeau émotionnel sous le glitté se confirme. L'image glamour masquée anxiété, doute et épuisement. Dès les années 70, les attentes sociétales la minaient. Soit sexy, soit joyeuse, soit parfaite. Les tournées incessantes, les sourires forcés, culminent en crise de panique. J'adorais chanter, mais la gloire m'isolait, avoue-t-elle. À 72 ans, libérée, elle priorise l'authenticité. Famille, jardinage, lecture philosophique avec Jérôme. Une autre bombe, c'est chirurgies esthétiques. Sujet tabou, elle l'affronte de front. Oui, j'ai eu recours à des liftings, injections. Pas pour plaire, pour me plaire à moi, déclare-t-elle. Dans l'industrie impitoyable, maintenir la jeunesse était survie. À 40 ans, on te ronge au placard. Elle détaille un lifting en 1990 pour booster sa confiance post-séparation, des botox pour les rides du stress. C'était mon choix, sans regret. Ça m'a aidé à me regarder en face. Cette transparence démystifie. Plus de stigma, plus d'honnêteté. Fans applaudissent. Enfin vrai. Elle encourage. Aimez-vous,
Modifiez-vous si ça guérit. Ces révélations humanisent l'icône. Elles ferment des chapitres, la trahison, guérie par thérapie. La maternité, son plus grand triomphe avec Oscar comme encre. À 72 ans, Karen vit paisiblement. Provence, bénévolat éco, projet podcast. J'ai soupçonné ma propre force star, rit-elle. Cette phase est poétique. De la diva à la sage, elle inspire des générations. Qu'en pensez-vous? Commentez. Karen Cheryl, de la piste disco à la sagesse des ans, nous laisse un legs inoubliable, amour, courage, joie. À 72 ans, elle danse encore. Merci d'avoir suivi. Likez, commentez vos tubes préf, abonnez-vous. À bientôt pour plus d'icônes vraies.